Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. À la une de l'actualité de ce dimanche, la noyade d'un père de famille à Wapau, emporté par une mère démontée alors qu'il tentait lui-même de sauver son fils. Il laisse derrière lui une femme enceinte et 3 enfants. Un Polynésien de 25 ans lutte toujours pour sa vie à Marseille. Ce jeune policier a été poignardé hier soir alors qu'il tentait d'intervenir sur une rixe entre jeunes. Son agresseur a peut-être été retrouvé. Pollueur-payeur, après Punawiya, c'est Mahina qui s'y met avec sa brigade verte chargée de verbaliser ceux qui confondent bord de route et dépotoir. On les réveille à coups de pétard, ils iront ensuite chasser les mauvais esprits. Les lions ouvrent les festivités du Nouvel An. Nous avons assisté à la cérémonie organisée en leur honneur ce matin au temple Kanti. Et puis il y a 20 ans, Maupiti fêtait l'entrée dans un nouveau millénaire avec une séance de pêche aux cailloux. Des images du Fénois d'avant à voir ou à revoir en fin de ce journal. Il aura sacrifié sa vie pour sauver celle de son fils. Frédéric Waki avait 48 ans. Il est mort noyé hier après-midi à Wapau en portant secours à son enfant que le courant emportait. Son île salue aujourd'hui le geste de bravoure d'un Toa, un guerrier. Ismaël Tahiyata, Lionel Terramoana. Cette mère démontée a eu raison de Frédéric Waki. Il perd la vie en tentant de sauver son enfant. C'est ici, à Hakamaui, qu'a eu lieu ce tragique accident. C'était hier aux alentours de 17h30 durant la marée montante. Des témoins présents sur les lieux du drame racontent ce qui s'est passé. J'étais en train de se promener à cet endroit-là. La vague a pris, ça a emporté la femme et le garçon. Ensuite, le papa est venu sauver son fils. Au moment où son fils il était en train de se noyer, je suis partie le récupérer, mais je n'ai pas pu le ramener sur le bord. Du coup, j'ai appelé son papa et son tonton pour venir nous aider. Au moment où son papa est venu, il a sauté dans la mer pour venir nous récupérer. Mais il n'a pas pu à un moment nous a lâchés pour aller récupérer la bouée. Et lorsqu'on est arrivé sur la plage, son papa il était en train de flotter. Après, il a fait un malaise dans l'eau et ça a conduit à son décès par noyade. Donc, il a été sorti de l'eau assez rapidement par les témoins qui ont commencé une réanimation cardio-pulmonaire. Suivi rapidement derrière par l'arrivée des pompiers et puis par moi-même qui suis arrivé sur place avec l'infirmière. Et malheureusement, malgré une réanimation cardio-pulmonaire médicalisée, on n'a pas réussi à réanimer ce monsieur. Aujourd'hui, sa famille, ses proches et les fidèles de l'église catholique Saint-Étienne sont venus prier pour lui. Puis ils ont suivi son corps jusqu'au cimetière de Hakahau pour un dernier au revoir. Le marquisien, il dit, c'est un Toa, c'est un guerrier. Il a sacrifié sa vie pour sauver son fils du noyade. Moi, je tire mon chapeau et je salue la famille qui est restée. Parce que la douleur qui reste, c'est la famille. Mais bon voyage, monsieur Arataro. Le courage que tu as fait pour ton fils. Frédéric laisse derrière lui Stéphanie, sa femme, et 3 enfants dont un est encore dans le ventre de sa mère. Autre événement tragique en métropole, cette fois à Marseille. Un policier polynésien de 25 ans est entre la vie et la mort. Après avoir reçu un coup de couteau dans l'abdomen hier soir, Ariitea tentait de mettre fin à une rixe entre jeunes. Il venait à peine de sortir de l'école de police de Nîmes. Valérie Bourg. Des traces de sang sur le sol devant une boulangerie rappellent le drame qui s'est produit samedi vers 19h30 dans ce quartier résidentiel des Chartreux, à Marseille. Un policier de 25 ans a été blessé d'un coup de couteau à l'abdomen. Il se serait interposé dans une rixe entre plusieurs hommes jeunes. Originaire de Polynésie, il était en poste depuis peu à Marseille. Il était en civil et n'avait pas précisé sa qualité de policier au moment des faits. Pour autant, selon les circonstances, un policier en civil peut être dans l'obligation d'intervenir. Aujourd'hui, le jeune homme est dans un état critique. Il a été victime d'un arrêt cardiaque assez prolongé selon la préfecture de police. Il a été plongé dans un coma artificiel à l'hôpital de la Timone. Selon le journal La Provence,
L'agresseur présumé en fuite se serait constitué prisonnier. Et selon nos confrères de France 3, il s'agirait d'un mineur de 17 ans. 4 autres personnes sont en garde à vue pour non-assistance à personne en danger. Retour à Papeete où l'association Nana Sac Plastique continue son combat pour la fin de leur utilisation au marché. Ce dimanche, ses membres organisaient une opération de sensibilisation, la 5e du genre, avec un message « consommer local et zéro déchet ». Et ce n'est pas si compliqué. Écoutez les conseils de Moya Pereire au micro de Patita Savea. On peut apporter nos propres sacs, on a des filets aussi qui existent. On peut aussi, pour ne pas prendre de bouteilles de lait de coco par exemple en plastique ou de bouteilles de jus de canne à sucre, on peut prévoir d'apporter ses propres bouteilles en verre. On a aussi la possibilité d'apporter des boîtes qu'on a à la maison, des boîtes même si elles sont en plastique. L'important c'est d'être dans la réutilisation et de ressortir du marché uniquement avec des produits frais que l'on va pouvoir cuisiner. Environnement toujours et la fin de la tolérance face aux pollueurs à Mahina. Voilà 6 mois qu'une brigade verte sillonne les rues de la commune pour mettre fin aux dépôts sauvages d'ordures. Jusqu'ici, il s'agissait surtout d'éduquer, mais maintenant, les contrevenants seront verbalisés. Lucille Guichet-Thierao, Rohan Poutoru, Jacques Damour. C'est une nouvelle intervention pour la brigade verte de Mahina. Oui, où se situe le dépôt sauvage ? À l'autre bout du fil, un administré qui signale un dépotoir sauvage sur la commune. Rien qu'en cette fin d'année 2019, 157 signalements comme celui-ci ont été enregistrés. Les 5 agents de la brigade, dont un policier, sillonnent ainsi les quartiers et mènent de véritables enquêtes. On recherche des éléments à l'intérieur, si des éléments qui peuvent nous remonter aux mises en cause. Donc, dès lors où on a ces éléments-là, on retourne au bureau, on appelle la personne. Créée il y a 4 mois, la brigade verte de Mahina veille à la protection de l'environnement sur la localité. C'est la 2e commune de Polynésie à adopter ce dispositif. Tous les jours, il y a plusieurs patrouilles qui sont, elles, organisées. Ensuite, on a des opérations qu'on monte aussi sur les secteurs à enjeu régulièrement. Et ensuite, c'est au gré des sollicitations. On s'auto-sollicite également nous-mêmes sur les endroits sur lesquels on sait qu'il y a des préparations, des événements particuliers qui vont se produire. Après quelques mois de prévention, la brigade va maintenant passer à la répression. Les pollueurs récalcitrants seront désormais passibles d'une amende de 8 100 francs. Et pour être propre, faut mettre les moyens. Il faut discipliner les administrés de manière qu'on ne fait pas n'importe quoi. Il y a des calendriers, il faut respecter les calendriers et de manière que la ville est toujours propre. En 4 mois, la brigade verte a déjà évacué 30 mètres cubes de déchets sauvages, dont 300 batteries abandonnées en pleine nature. Et 10 contrevenants ont été identifiés et retrouvés. Et c'est en éduquant la jeunesse que l'on fera une génération plus responsable, et ce, dans tous les domaines. Et c'est ce que tente de faire, surtout en cette dernière semaine de vacances, la commune de Moorea Mai'o, avec la première édition de la Bike Attitude Event, une journée de prévention autour du vélo. Son but, éduquer les jeunes aux règles de sécurité routière, mais aussi à de bonnes habitudes alimentaires, et leur faire découvrir le vélo pour certains, tout simplement. On écoute Tania Pani de la mairie de Moorea Mai'o. Les enfants, ils étaient heureux. Déjà, il y en a qui ne savaient même pas pédaler, qui ne savaient pas se tenir sur un vélo ou comment équiper son vélo. Donc, la semaine autour du vélo, ça a été l'occasion pour nous pour appeler quelques bases, d'aider quelques enfants qui avaient du mal à tenir l'équilibre sur un vélo. Après, l'utilisation du vélo d'un BMX, c'est bien particulier. Et ça a vraiment été une opportunité pour les jeunes de Moorea. Éducation et prévention, toujours aux Marquises à Wapau. Une 50aine de jeunes ont participé à la journée défense et citoyenneté. La JCD, qui, vous le savez, remplace le service militaire. Chaque année, près de 5000 jeunes Polynésiens reçoivent ce certificat obligatoire pour pouvoir ensuite passer à des examens ou bien intégrer l'armée pour ceux que cela tenterait. On écoute les explications de Christian Réti, directeur adjoint du Centre du service national en Polynésie. Ce certificat qu'on va leur remettre en fin de journée, il servira à intégrer les forces armées, aussi bien la marine, l'armée de terre que l'armée de l'air, la légion étrangère, la gendarmerie ou aussi bien le RSMA. Il sert également à passer le permis de conduire
et passer également le baccalauréat, même le CAP, il faudra ce certificat lors du passage. Pour les sortir de leur sommeil, il faut faire du bruit, beaucoup de bruit. C'est la première étape des festivités du Nouvel An chinois, le réveil des lions. Il était organisé ce matin au Temple Kanti. Dans 2 semaines, le 25 janvier, nous entrerons dans l'année du rat. Le reportage de Heidi Yenko et Hubert Liao. Une dernière prière de remerciement pour les bienfaits de l'année écoulée avant le réveil des fauves. Puis, c'est avec de l'encens et des feuillages de pamplemousse destinés aux crinières que le gardien du temple débute le rituel. Les 3 nouveaux lions de l'année peuvent à présent être réveillés. Le lion a plusieurs rôles, mais en particulier, comme on le connaît ici, quand il va dans les commerces ou dans les foyers, son rôle est de chasser les mauvais esprits, comme on dit, donc, et d'apporter la joie, le bonheur, la prospérité et la santé aux personnes qui l'accueillent. Donc son rôle particulier, c'est ça, de chasser les mauvais esprits et d'apporter les bonnes ondes. Chasser les mauvaises ondes pour permettre à la nouvelle année de débuter sans encombre, les lions sont alors récompensés par de petites enveloppes rouges contenant de l'argent. Offrandes qui assureront à ceux qui les donnent une année prospère, 2020 marque le début d'un nouveau cycle du zodiaque avec le rat de métal. Le rat, c'est le début d'un cycle, le renouveau, donc sûrement beaucoup de mise en place. Si ce n'est pas pour dire des chamboulements, une mise en place, le début à beaucoup de choses. On espère donc, si on a des projets, essayer de faire au mieux et d'essayer donc pour les 12 ans à venir à les clôturer positivement. Rendez-vous maintenant dans la nuit du 24 au 25 janvier dès minuit pour la première prière du Nouvel An, celui du règne du rat de métal. À sport à présent et un beau début d'année pour Vainé Fierro, la jeune surfeuse de Huahine, s'est hissée en finale de la Corona Open China, étape du circuit des Qualifying Series. Elle s'est inclinée de peu face à Brisa Hensi, une surfeuse originaire du Costa Rica, classée elle à la 5e position au QS de 2019. Et s'il n'y avait pas une, mais 2 épreuves olympiques à Tahiti en 2024, selon le quotidien L'Équipe, l'aviron de mer pourrait faire son entrée au JO et 2 sites seraient envisagés, Marseille et la Polynésie. Le CIO se prononcera à la fin de l'année. Et sachez qu'il y a tout de même 300 licenciés de la discipline en Polynésie. Elle avait dû être reportée en raison du mauvais temps. La corrida de Noël de Punaouia a finalement eu lieu hier. Une centaine de coureurs de Tahiti s'étaient donné rendez-vous à Matatia pour cette course détente de 5 km organisée par l'AS Tamar-i Punar-u Athlétisme et la commune. On écoute le vainqueur au micro de Corinne Teretia. Jouer le podium. Je suis parti vite comme à mon habitude et puis après j'ai géré. Donc c'est vrai que le retour de la RDP, ça a été un peu dur la première partie. J'avais laissé des plumes dans les 2 bosses de la contre-allée et puis après j'ai tenu et voilà. Qu'est-ce qui a fait la différence selon toi? À chaque fois je me mets dans le rouge. Donc un bon entraînement puis le mental. Allez, comme chaque dimanche, c'est l'heure de notre petite plongée dans les archives avec notre rubrique Fénois d'avant. Ce soir, nous vous emmenons à Maupiti en 2000. L'île fêtait l'entrée dans le nouveau millénaire avec une séance de pêche aux cailloux, une technique qui nécessite une impressionnante chaîne humaine et végétale. Le reportage d'Alain Michon. Maupiti commence le millénaire dans la tradition, mais dans une tradition très simple, loin du folklore moderne. La pêche aux cailloux est un événement très rare, mais Maupiti vit cette richesse avec une grande simplicité. La population a préparé ces festivités durant 2 jours. La confection d'un filet sans maille avec tout simplement du niau a été tressée, d'où son nom, le rau.
La pêche d'aujourd'hui va être une réussite. La météo est bonne, la mer est également favorable. Quant aux pièges à poissons, ils sont déjà installés. Les chefs pêcheurs sont à leur poste. Reste maintenant le coup d'envoi. 2 groupes de bateaux se sont mis en place de chaque côté de l'île, l'un à la pointe de Vaitia et l'autre à la passe vers le motu Pitiahei. 16 personnes du comité Maurua 2000 avaient pour mission de superviser cette pêche traditionnelle. Le départ a été donné vers 9h30 pour la centaine de bateaux présents sur le lagon. Il a fallu près de 3 heures aux abatteurs pour chasser le poisson jusqu'au motu Tuanai. Ils étaient plus d'1 millier à attendre derrière le piège végétal. Parmi la population de Mopiti, des visiteurs et touristes venus nombreux pour l'occasion. Le poisson aujourd'hui n'était pas tellement au rendez-vous à la plage. Mais par contre, à l'arrivée, quand les deux bouts de pirogue se sont rapprochés, il y a eu des fuites. Il y a eu des fuites par manque d'exécution, puisqu'il y avait un trou qui n'était pas comblé. Et c'est par là que les poissons sont partis. Et c'était un banc de carangue. Et la carangue, c'était un poisson très malin. Et toutes les carangues sont parties avec. Comme de coutume, les officiels ont harponné les premières pièces et toutes les autres ont été offertes à la population. Au final, plus de 300 kilos de poissons ont été ramassés. Cette pêche au caillou était en fait la phase finale des manifestations qui ont marqué cette semaine de réjouissance de fin d'année à Mopiti. Une pêche qui permet aux jeunes de pouvoir revivre des moments magiques dont les anciens avaient l'art de perpétuer. À demain, c'est la rentrée dans les écoles et à Polynésie la première. Ce sera donc aussi la reprise de l'invité café dans la matinale radio d'Ibrahim Ahmedazi. Et ce sera Iti Menson. Il a créé une page Facebook pour sensibiliser aux effets néfastes de l'ice. Vous entendrez son cri d'alarme et ses propositions. Votre agenda de la semaine à présent. Mardi s'ouvrira le procès de ce thonier chinois accusé d'avoir dégazé au large de Haroué. C'était en mai dernier. Mercredi, Édouard Fritsch présentera ses vœux au CESEC. Et puis samedi, à vos livres pour la 4e édition de la Nuit de la Lecture, un événement national relayé en Polynésie par l'UPF. Un rappel à présent de l'information principale de ce journal. Un père de famille de 48 ans a trouvé la mort hier à Wapau. Il s'est noyé en tentant de porter secours à son fils emporté par le courant. Frédéric laisse derrière lui 3 enfants et une femme enceinte du 4e. Son île et toute la Polynésie saluent ce soir l'héroïsme de son acte. Un rappel à présent de l'information une de vos journaux de demain, à la une de vos journaux de demain, la dépêche de Tahiti surfe sur la possible entrée de l'aviron aux Jeux Olympiques. Et nous n'avons pas encore la une de Tahiti Info, qui sera donc à découvrir dans les kiosques. Ainsi s'achève ce journal. Au programme de votre soirée, 2 épisodes de la série Ironside. Demain, vous retrouverez Brigitte Olivier pour l'information. Excellente soirée sur la première. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet.